Bonjour à tous. Une nouvelle loi vient de tomber et elle change complètement la donne pour les laboratoires médicaux en Belgique. Et croyez-moi, pour les hôpitaux et surtout pour leurs dirigeants, les conséquences sont, elles sont énormes. Allez, on regarde ça de plus près. Alors oui, la question est un peu choc, c'est fait exprès, mais elle va droit au cœur du problème. Une toute nouvelle réglementation vient de rendre les enjeux personnels et financiers plus élevés que jamais. On va voir ensemble pourquoi c'est si sérieux. Donc, voilà comment on va procéder. On va d'abord planter le décor, de quoi parle-t-on, quels sont les enjeux. Ensuite, on va plonger dans cette fameuse norme ISO 15189 pour comprendre ce qu'elle impose concrètement. Puis, on parlera des choses qui fâchent, le prix à payer si on ne respecte pas les règles. Et on terminera sur une note positive avec un petit guide pratique pour s'assurer que tout est en ordre. Allez, on attaque le premier point. Le truc, c'est que le paysage réglementaire a complètement changé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les risques juridiques pour les hôpitaux, et en particulier pour ceux qui sont des ASBL, ont explosé. Et surtout pour leurs administrateurs. On ne parle plus de simples recommandations. Là, on parle de responsabilité directe, personnelle. Le message est hyper clair, il n'y a aucune ambiguïté. Ne pas être en règle, ce n'est tout simplement pas une option. Les conséquences peuvent être vraiment graves. Et ça ne touche pas seulement l'hôpital en tant qu'institution, non, ça touche directement les gens qui sont à sa tête. Bon, maintenant qu'on a posé le contexte, parlons de cette fameuse norme. De quoi s'agit-il exactement? Eh bien, c'est l'ISO 15189. Et retenez bien ce nom, parce qu'elle devient la nouvelle référence, et surtout, elle est obligatoire. L'ISO 1589, concrètement, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le standard mondial qui fixe les règles du jeu pour la qualité et la compétence des labos médicaux. Et en Belgique, c'est le BELAC, l'organisme d'accréditation, qui est aux commandes pour la faire appliquer. Ce qui veut dire que, ça a force de loi. Et ce qui rend cette norme si béton, c'est qu'elle est super bien ancrée dans le système juridique. Imaginez des couches. Tout part de l'Europe, avec des directives. Ensuite, ça descend au niveau national, dans la loi belge. Et ça peut même être précisé au niveau des régions. Bref, le filet est complet. Impossible de passer au travers. Et attention, il y a une date butoir, notez-la bien, 5 décembre 2025. C'est la deadline, il n'y en aura pas d'autre. À cette date, tous les laboratoires devront être conformes. Oui, le compte à rebours déjà commencé. Ok, donc on doit être conforme, mais ça veut dire quoi concrètement au quotidien? Ça peut paraître un peu flou, une norme comme ça. Heureusement, la loi a tout simplifié en 4 obligations, 4 devoirs fondamentaux pour les hôpitaux. C'est très clair. Le point essentiel à comprendre, c'est que bien faire son travail ne suffit plus. Maintenant, il faut pouvoir le prouver. C'est là toute la différence. On a donc l'obligation organisationnelle, avoir les bonnes structures, l'obligation documentaire, tout tracer, tout garder, l'obligation de reporting, communiquer les bonnes infos aux autorités, et enfin, la formation, s'assurer que tout le monde est compétent. C'est un système à 360 degrés en fait. Bon, on a vu ce qu'il faut faire. Maintenant, passons à ce qui arrive si on ne le fait pas. Et c'est là vraiment que ça devient personnel. Si on ne respecte pas les règles, on s'expose à 3 types de problèmes. D'abord, le niveau administratif, des amendes ou même la perte de l'agrément. Ensuite, ça monte d'un cran, la responsabilité civile. Et là, on parle de taper dans le patrimoine personnel des dirigeants. Et enfin, le sommet de la pyramide, dans les cas les plus graves, des poursuites pénales. Oui, carrément. Et pour que ce soit bien concret, quand on parle d'amende, on ne parle pas de petites sommes pour la forme. Non, on parle de montants qui peuvent grimper jusqu'à plusieurs millions d'euros. Autant dire que ça peut mettre en danger toute la stabilité financière d'un hôpital. Et là, attention, il y a un détail juridique qui change tout. En temps normal, la responsabilité financière d'un administrateur est plafonnée, mais la loi est formelle. S'il y a une faute grave et ignorer ces normes, c'est considéré comme une faute grave, eh bien ce plafond, il saute, il n'existe plus. La responsabilité devient illimitée. Cette phrase résume tout, en fait. Fini, l'excuse du « Ah, mais je ne suis pas un expert, c'est trop technique pour moi ». Ça ne marche plus. La direction a un devoir de surveillance, un devoir de s'assurer que tout est en ordre. Point final. Ok, le tableau est un peu noir, je vous l'accorde. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. Face à ces risques, il existe une feuille de route très claire, un vrai mode d'emploi de bonne gouvernance pour éviter les problèmes. Cette stratégie, elle repose sur 4 piliers. Mais il faut voir ça comme une roue qui tourne en permanence. Étape 1, on surveille la loi. Étape 2, on fait des audits réguliers. Étape 3, on corrige ce qui ne va pas. Et étape 4, cruciale, on documente tout pour avoir les preuves. C'est un cycle, une routine de bonne gestion. Parce qu'au final, si on prend un peu de hauteur, on voit bien que ça va au-delà de juste cocher des cases pour être en règle. Le véritable enjeu, il est ailleurs. Respecter cette norme, c'est d'abord et avant tout garantir la sécurité des patients. C'est aussi protéger la réputation de l'hôpital et la confiance que les gens lui accordent. Et c'est ça, au bout du compte, qui assure son avenir. Et on va se quitter là-dessus avec une question pour réfléchir. Ce durcissement des règles pour les labos, ce n'est sans doute que le début d'un mouvement plus large.
La médecine devient de plus en plus technique. Alors la question c'est, quels autres domaines de la santé auront eux aussi besoin de nouvelles règles du jeu pour garantir notre sécurité à tous? Voilà, c'est une question ouverte. Merci d'avoir suivi cette analyse.